Réveillez-vous tous les matins avec Cyril et Isa sur Énergie. Dan a sorti un livre avec Renaud Coppens et Benoît Goeder, ça s'appelle L'important c'est de gagner. Si vous ennuyez quand vous êtes aux toilettes, c'est parfait comme livre. Il y a deux mecs sérieux qui ont écrit le livre, puis Dan qui est venu pour faire des blagues dedans. Là qui nous demande pourquoi vous êtes à 3, c'est parce qu'on a pu apprendre comme ça chacun 8-9 lettres de l'alphabet. Et ensemble, on a pu écrire le livre. Il y a les illustrations de Pader qui sont dedans, qui sont terribles. 30 incroyables arnaques du sport et on en parle dans la lettre. Un exemple de ce qu'il y a dans ce livre, on essaie de faire le voici des livres de sport avec des ragots, des anecdotes. C'est peut-être pas la meilleure manière de le vendre. Hein. Non, parce que les mecs, ça va peut-être moins leur parler du coup. Allez mec, il y a des filles à poil là. Deuxième histoire incroyable, donc on en avait parlé aussi hier. Comment tricher sans vraiment tricher avec le plus grand entraîneur de l'histoire du hockey sur glace. Il s'appelle toujours d'ailleurs Scotty Bowman. Par exemple, ce qu'il faisait, il servait toujours des règlements, comme le banc de l'équipe adverse, il le mettait le plus bas possible par rapport au règlement, ce qui fait que les joueurs devaient se mettre debout pour voir par-dessus la balustrade. Du coup, ça les fatiguait. Ouais, et là, on a dû changer de règlement à cause de lui. Il détient le record du plus grand nombre de règlements changés à cause qu'il cassait les coronets finalement. Enfin, le vicieux. Ah oui, autre exemple, avant un match important, il faisait repeindre le vestiaire de l'équipe adverse quelques heures avant le match. C'est pas vrai. Et essayait de faire retarder un maximum le début du match, comme ça l'équipe adverse était coincée à l'intérieur du vestiaire avec toutes les vapeurs. Intoxiqué, mais oui. Et ça, je crois aussi qu'un règlement a été changé à cause de lui. Mais son plus grand fait d'armes, qui a jamais réellement été prouvé, mais il y a trop d'anecdotes et de gens qui ont parlé pour que ce ne soit pas un peu louche. Il se renseignait sur l'hôtel où logeait l'équipe adverse avant un tout grand match. Et puis, par hasard, il faisait en sorte que plusieurs jolies madames aient fait un tour du côté du bar de l'hôtel. Autrement dit, il envoyait des prostituées prépayées pour faire la fête toute la nuit avec les joueurs, histoire de les fatiguer un maximum. Ah, c'est vicieux. Hein. Ce qui est con, par contre, c'est qu'aujourd'hui, ça servirait à rien parce que comme on le vit avec l'équipe de France, les gars paient eux-mêmes leurs prostituées. Oui, mais après les matchs... T'as même plus besoin de les payer. Donc, c'est le genre d'histoire qu'on a voulu mettre dans le livre. Il y en a une trentaine. C'est, comment dirais-je, un cadeau parfait ou un livre de WC parfait. C'est un plouf, une histoire, c'est mon slogan. Du lundi au vendredi, le 6-9 sur Énergie.